Mercredi 14 octobre 2020, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous du journal en français, ce que vous suivez sur la plateforme de la télévision Renaissance. L'emprisonnement de l'ancien député Fabien Banchiganino constitue un avertissement aux opposants qui lui doivent adhérer à l'idéologie du parti CNDD-FDD. La Ligue ITK s'insurge contre cet emprisonnement arbitraire. C'est regrettable que les autorités burundaises dressent la population burundaise contre les étrangers, ceux qui parlent la langue des voisins Kinyarwanda étant les cibles privilégiées. Dr Jaminani déplore ces propos qui risquent d'empirer la situation diplomatique du Burundi. Plutôt, le Burundi devrait renouer plutôt ses relations avec les pays qui entretiennent avec lui les mauvaises relations ces derniers temps. Vous aurez les conseils du professeur Evariste Ngaïmenda. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. Toute personne qui parle la langue Kinyarwanda au Burundi doit être remise aux forces de l'ordre dans le but d'assurer la sécurité du pays. Ce sont les propos de Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire. C'était à Gitega, la capitale politique du Burundi. Pierre Nkurikiye l'a dit après des arrestations de Banyamulenge à Gitega. Des questions relatives à la sécurité sont très primordiales dans la nation burundaise. Il faut redoubler la vigilance. C'est pour ceux qui se déplacent ou qui s'installent, que ce soit dans les villes ou ailleurs. Ils sont d'ailleurs facilement identifiables. Leur expression est purement rwandaise. Si vous les voyez, avertissez directement l'administration ou les forces de l'ordre. Vous savez que les fauteurs de troubles viennent de l'intérieur du pays, essentiellement au Rwanda. Les gens qui parlent le Kinyarwanda sont nombreux au Burundi, à commencer par l'actuel président de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'indique Dr Jaminani, président du Sinared. Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police, s'est alors trompé en incitant la population de chasser les gens qui parlent la langue Kinyarwanda. Jaminani précise que les habitants de la province de Kirundo, Kayanza, Chibitoke utilisent la langue Kinyarwanda. Suivez Dr Jaminani. Quand j'écoute les discours de l'actuel président de l'Assemblée nationale, je trouve qu'il parle en semblant du Kinyarwanda. Ce n'est pas un Kirundi correct. Donc, on pourra commencer par lui, s'il veut bien vraiment commencer à poursuivre des gens qui parlent Kinyarwanda. Je pense que c'est une erreur. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent en semblant de Kinyarwanda. Ce n'est pas tout à fait le Kinyarwanda. Mais les gens qui sont frontaliers ont tendance à parler presque la même langue. C'est ainsi que les gens qui se trouvent sur la frontière de Busoni à Kirundo, la frontière de Bugabira, d'Ondega et d'autres communes de Chibitoke ont tendance à parler une langue qui approche, qui semble à Kinyarwanda, et de deux côtés des frontières. Est-ce qu'on va maintenant aller à la chasse à la sorcière pour ces gens-là, ces jeunes, ces vieux ou ces femmes qui parlent ce langage? Je pense que la personne s'est trompée. Aller dans cet amalgame, il faut qu'ils fassent leur travail correctement. Qu'il n'y ait aucune personne qui soit visée expressément, mais plutôt, ils utilisent les moyens qu'ils ont pour pouvoir trouver où se trouve l'ennemi. Et puis l'ennemi, ce n'est pas le Rwandais. L'ennemi du Burundi n'est pas le Rwandais, ni le Rwanda. Nous sommes des voisins, appelés à vivre ensemble éternellement. Vous ne pouvez pas vous choisir votre voisin. Et c'est quelque chose de très sérieux. Nous devons vivre avec le Rwanda et les Rwandais ensemble. C'est aussi la Ligue ITK qui regrette les propos des porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Pierre Nkurikiye. Ces propos haineux dressent manifestement le peuple burundais contre les étrangers au Burundi, que suivait en chair Nicolas Guizé. Les étrangers, surtout les Rwandais, sont exposés, ils peuvent être lynchés par la population, surtout les Imbonerakure, la milice Imbonerakure qui excelle dans des crimes.
C'est grave, c'est une violation des droits de l'homme. Pour la l'ITK, on demandait au ministère de se redresser, de retirer ce discours, car il sera responsable des personnes qui seront portées disparues, assassinées ou arrêtées arbitrairement. Pour la l'ITK, on voit que le Burundi donc, il continue à entacher son visage. C'est vrai, à chaque instant. Il dit que ce sont les organisations de la société civile qui entachent l'image du pays, mais ce n'est pas ça, c'est eux qui donnent la matière. Voilà que dans les discours des responsables à haut niveau, ils appellent à la population d'enrichir une autre communauté. Donc c'est vraiment c'est grave, ça va entacher les relations internationales avec la sous-région. Moi, quand il y en a qui ne sont pas même des Rwandais, qui parlent la langue proche de Kinyarwanda. Donc tout ça, on trouve vraiment que c'est grave pour un pays. Voilà, c'était Enchère Nicolas Guizet, président de la Ligue ITK. Le Burundi devrait renouer la voie du dialogue avec les pays dont les relations ne sont pas au bon fixe depuis quelques années. C'est ce qu'indique l'acteur politique Evariste Ngaïmenda. Il conseille aux autorités burundaises de ne pas engager un bras de fer avec ces pays pour le bien du pays et du peuple burundais. Suivez. Par rapport à la récente sortie devant le corps diplomatique du ministre des Relations extérieures de la coopération, bon, j'ose espérer qu'on n'arrive pas à des sanctions mutuelles parce que ça ne profiterait à personne. Je crois que, comme lui-même l'a dit, les portes de dialogue ne sont pas encore totalement fermées. Je pense qu'il est de l'intérêt des différents partenaires de renouer plutôt le dialogue. Et par rapport à ça, c'est important qu'ils puissent s'asseoir ensemble. Je pense que s'ils acceptent de s'asseoir ensemble, il y a toujours un espace qui peut être créé pour le dialogue et pour l'intérêt commun des différents partenaires. Je ne crois pas que le blocage puisse bénéficier au Burundi ou à quelque autre pays que ce soit. Et c'est pour cela que, personnellement, je suis burundais, je sais ce que je pourrais tirer de la reprise et de la coopération. Et je ne peux donc espérer que la coopération reprenne et que donc le dialogue reprenne entre différents partenaires et j'ose espérer que les uns et les autres s'y emploient. Professeur Ngaïmenda le dit après que le ministre des Affaires étrangères Albert Shingiro ait dit que le gouvernement du Burundi compte prendre des mesures contre les pays qui ont pris des sanctions contre le Burundi. Dans un instant, la suite de notre journal. Intama mu bwitonzi bwayo iyo ntama mu gacerere kayo iyo ntama mu ko guhora kwayo iyo ntama mu kwibera mu kuri irigwirarenganywa harabaye ubwicanyi burenze abantu baratabuye mu nzuzi. Il y a eu trop de tueries. Des gens ont été jetés dans des rivières. Des gens ont été enterrés avec des corps mutilés. C'était sous son règne. Alors, avec toutes ces personnes tuées, cet homme était-il réellement en train de travailler pour être le guide permanent? Est-ce que ceux qui lui succéderaient partiraient de ce bilan pour faire pareil? Autre chose. De sa propre bouche, il a parlé lui-même de ceux qui périront comme de la farine emportée par le vent. Il a qualifié lui-même des gens de chiens enragés. Est-ce un langage digne qui lui vaudrait ce titre dans un contexte pareil? Les Burundais qui ont tout laissé derrière eux, qui ont fui à l'étranger, qui sont malheureux dans l'exil, c'est évident qu'il a échoué quelque part. Le Burundi est le pays le plus corrompu, ça se dit partout. Il fait partie des 3 pays les plus pauvres. Alors, ces enseignements pour l'amour du pays, c'est vrai qu'il l'a fait, mais il a échoué. Si nous disons les choses telles qu'elles sont, je ne pense pas que l'actuel chef de l'État mérite cette médaille. Je pense d'ailleurs qu'il peut même être traduit devant la justice. Moi, je pense que si la loi est respectée, je ne risque rien. Mais je ne peux pas ne pas avoir peur. Parce qu'il n'y a personne qui vit au Burundi aujourd'hui qui n'a pas peur. Je suis convaincu que quand mon heure sonnera, il n'y aura plus rien à faire. Donc,
Au lieu de vivre 100 ans sur terre, à applaudir des escrocs et des menteurs, je préfère mourir tôt, en laissant un bon héritage, pour montrer que nous ne sommes pas tous des bénis oui-oui. Je parlerai jusqu'au bout, parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont été victimes de leur silence, qui n'ont jamais rien dit. Et nous étions témoins quand ils ont été tués. L'emprisonnement de Fabien Banchidianino est un signal fort à toute personne qui n'adhère pas à l'idéologie du parti CNDD-FDD. C'est Angère Nico Yaguizé, président de la Ligue des droits de l'homme ITK, qui le dit. Il rappelle que Banchidianino s'est imposé au Parlement pour montrer comment l'ancien président Pierre Nkurunziza ne mérite pas le titre que l'Assemblée nationale voulait lui attribuer. Angère Nico Yaguizé. Notre demande est qu'il soit réhabilité. C'est tout qu'on a vu qu'il a été arrêté, emprisonné arbitrairement. Et c'est un constat amer parce que dans ces derniers jours, on voit qu'il y a plus de place pour la voix discordante au Burundi. Et pour cet honorable, c'est grave car il est poursuivi pour des paroles qu'il a tenues et des positions qu'il a prises lors de l'exercice de son mandat parlementaire. Dans son article 155, il stipule qu'aucun parlementaire ou aucun sénateur ne peut être poursuivi pour ce qu'il a fait dans l'exercice de son mandat. Et à l'ITK, on demande qu'il soit libéré sans condition, qu'il soit réhabilité et qu'il retourne dans sa famille. Au lendemain de la commémoration du 5e anniversaire de l'assassinat de la famille Christophe Nkezabahizi, journaliste et caméraman à la RTNB, les membres proches de cette famille sont toujours sous le choc. Jamali Hezimana, frère de l'épouse de Christophe Nkezabahizi, dit ne pas comprendre pourquoi le gouvernement du Burundi ne les rend pas justice, alors que les auteurs sont connus. Il demande à la communauté internationale de s'investir pour que les auteurs de cet assassinat soient jugés. Suivez Jamali Hezimana. Tout le monde en Ngagara, les amis, les voisins, ils ont tous été témoins de cet assassinat macabre. Seul le gouvernement burundais aujourd'hui n'est pas parvenu à connaître ces assassins. En 2015, une commission avait été créée pour enquêter sur l'assassinat de Christophe Nkezabahizi et toute sa famille. Les conclusions de ce rapport sont floues et plus que ridicules. En 2018, on a entendu que le procès sur l'assassinat de Christophe Nkezabahizi s'est tenu, que les conclusions de ce procès sont disponibles au parquet de la commune Nahangwa. Dans la famille Christophe Nkezabahizi, on ne sait pas quand, comment et où s'est tenu ce procès. On n'a jamais été informé sur ce procès. Aujourd'hui, le gouvernement du Burundi a à son sein certains parmi ces gens qui sont accusés d'avoir assassiné Christophe Nkezabahizi et toute sa famille. Il est donc très difficile de demander quoi que ce soit à ce gouvernement. Par contre, dans la famille Christophe Nkezabahizi, nous demandons à la communauté internationale, aux pays de la sous-région et aux défenseurs des droits de l'homme de continuer de porter plus loin nos voix pour que la justice burundaise se réveille et fasse son travail. La famille Christophe Nkezabahizi subit des menaces depuis 2015, peu après son assassinat. À tous ceux qui nous menacent, nous disons qu'on ne se taira que quand tous ceux qui sont cités dans l'assassinat de Christophe Nkezabahizi et sa famille auront été traduits en justice. Enfin, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisés ce mercredi 359e jour d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison et d'une amende d'un million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. La Cour d'appel de Nahangwa a confirmé la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Bubanza, dont le siège était constitué de Parfait Mouvouni comme son président, Iwi Tonzerike Kaneza Clarisse, en même temps la présidente de grande instance de Bubanza.
Le substitut du procureur Aboubanza Namikevir Jamari Vianney avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019 à Boubanza. Ils se rendaient en commune de Moussigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. C'est Christine Kamikaze Agnès Ndirubusatera Simozenzi et Jide Harelimana qui sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Voilà, c'est ce que fait ce journal et merci de nous avoir suivis. Au prochain rendez-vous.